Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance, message de l'univers. Cela fait un moment que j'ai pas fait de guidance, j'étais très prise ces derniers temps. Et puis voilà, donc je reprends petit à petit. Je ne sais pas du tout à quel rythme, je cherche encore un peu l'équilibre dans cette rentrée qui a été très mouvementée. Mais en tout cas, j'essaye de faire ce que je peux et donc voilà, je me suis permis aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour vous, pour voir un petit peu qu'est-ce que les guides, l'univers a envie de vous transmettre. Vous avez la possibilité de faire le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4. Donc, message de l'univers, on va regarder tout de suite donc les messages du choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va regarder déjà le thème. De quoi est-ce que l'univers veut vous parler? Ok, de quoi est-ce que ça veut vous parler? Cette carte-là, elle était à l'envers. Je vais la garder à l'envers, juste le temps de l'interprétation. C'est sur un domaine sur lequel les choses ont du mal à débuter. Ça a du mal à prendre racine. Ça a du mal à se mettre en place. Ça vous prend énormément d'énergie, ça vous fatigue, vous vous sentez isolé, vous vous sentez avoir mis énormément de l'investissement, vous avez énormément mis de l'énergie dans cette situation-là et malgré tout, ça ne porte pas ses fruits. Il peut s'agir là vraiment d'une situation qui dure déjà depuis un certain temps, hein. Moi je le vois comme ça, et où est-ce que vous cherchez à tout prix qu'il y a un renouveau qui ne se met pas en place parce que en fait ça reste dans la superficialité, ça reste dans l'énergie, mais ça ne se ancre pas, ça ne vient pas se stabiliser. Et du coup, en fait, c'est assez compliqué pour vous de gérer. Cependant, vous avez conscience avec cette carte-là, que vous pouvez arrêter la situation à tout moment, mais il y a quelque chose qui vous pousse quand même, malgré tout, à continuer. On voit que vous attendez vraiment que cette chose-là se mette en place et évolue dans le bon sens. Je vais retourner cette carte à l'endroit. Vous, c'est ce que vous espérez. Vous espérez que la chance vous sourit, que ça vient s'ancrer et en fait, ça a du mal à s'ancrer, ça prend son temps. C'est ce qui est un peu difficile. Il est vrai que des fois, on met des investissements, on met beaucoup d'énergie dans une situation, dans un domaine, et qu'on espère. Avec cette carte-là, il y a vraiment cette notion de sagesse, il y a un savoir intérieur, il y a quelque chose qui vous pousse en fait à maintenir le cap malgré la difficulté. Alors, on va préciser avec le tarot. Je vais regarder un peu plus loin, en fait, pour vous, mes amis, comment est-ce que les choses vont évoluer, comment est-ce que les choses vont se mettre en place. Alors, voir, est-ce qu'il va y avoir ce début que vous attendez? Est-ce qu'il va y avoir cette notion de démarrage que vous attendez? Donc, voyons voir un petit peu l'évolution de cette situation. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous partager? Il peut s'agir ici d'une relation sentimentale, parce qu'on a quand même pas mal d'émotions, et on a une carte qui parle de lien fort, oui, stagnation. Ça prend le temps, hein, ça prend le temps de l'évolution. Il y a une lenteur dans cette guidance-là, il y a une notion de lenteur. Pour moi, il peut s'agir vraiment d'une relation sentimentale où on a envie que la relation évolue, ou en tout cas que ce projet-là, en fait, évolue, que vous avancez tous les deux. Il peut s'agir aussi d'une relation ou de tout autre que sentimental, mais en fait le cœur y est et le cœur est investi dans cette relation et par moments ça avance un peu, puis ça se bloque, puis on recommunique, puis ça se bloque. Disons qu'en fait ce n'est absolument pas fluide et ça vous coûte, mais par contre il y a quelque chose qui vous pousse à l'investissement dans ce truc là, parce que vous le sentez, vous sentez qu'il y a
un potentiel, vous sentez qu'il y a un lien et vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait en découdre. Alors, je vais regarder plus loin. Donc, l'évolution de ce projet, de cette situation. On nous confirme encore une fois que on parle d'une... Il se peut aussi, si c'est du professionnel, que ce soit la fusion, que ce soit le partenariat, que ce soit la signature d'un contrat, mais c'est d'un coup de cœur qu'on parle ici. Alors, l'évolution, elle est plutôt positive. Donc, il faut la voir dans le sens aussi, on a pas mal de deniers, et surtout ce cavalier-là, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est le cavalier qui va le plus loin. Donc, oui, toute chose prend du temps, surtout quand elles sont bien construites. Donc, dans la solidité, ça prend vraiment du temps, ça prend de l'investissement. On voit qu'il faut y travailler pour que ça aboutisse, pour que les fruits germent. Donc, prenez le temps dans cette situation, même si pour vous, vous sentez que des fois vous perdez confiance, des fois vous avez plus envie d'attendre, vous avez plus envie de vous investir parce que ça vous fatigue. Vous avez conscience que vous pouvez arrêter à tout moment, mais moi là, de ce que je vois, prenez le temps en fait de jongler avec ces énergies là, parce que pour l'instant les choses avancent, même si vous ne voyez pas l'ancrage de cette situation se mettre en matière. Et ben en fait elle va s'y mettre, elle va aller dans l'avenir. Il va y avoir plus d'envie, il va y avoir plus d'enthousiasme, parce que c'est comme si il y a petit à petit des petits blocages qui sautent et que on commence à aller vers un investissement, on arrive à voir un petit peu les fruits en fait, on arrive à voir les graines germer. C'est-à-dire que même si peut-être donc concrètement vous ne voyez pas encore l'aboutissement, vous sentez que c'est le bon moment, que c'est le bon chemin. Alors, je vais aller plus loin. Ah bah oui, une carte du jeu. Ouais, on nous parle vraiment de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. C'est quand même impressionnant. Alors, dans l'évolution, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu les montagnes russes. Je vois bien que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Là, ça va pas trop parce que ça stagne. Là, ça reprend, ça avance. Après, on voit que ça restagne, mais un petit peu. Hein. C'est vraiment petite stagnation. Ne cédez pas au doute, ne cédez pas à la peur. Il y a un équilibre qui va se trouver. Vous voyez ici, c'est un petit peu déséquilibré. On est obligé de jongler entre deux situations. Et là, il y a quand même un équilibre qui vient se trouver. Donc, essayez, sincèrement, là pour moi, aujourd'hui, de ce que je peux vous donner comme notion déjà par rapport à cette situation, l'univers vous dit, vous savez que vous pouvez couper à tout moment cette situation-là, que vous pouvez l'arrêter. Si vous continuez, c'est pour quelle raison? Et donc du coup, posez-vous la question, est-ce que cette raison, elle est vraiment valable? Est-ce que cette situation, elle vaut le coup? Et si ça vaut le coup, tenez bon. Parce qu'en fait, l'aboutissement, il est positif. L'aboutissement va donner des fruits, peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez, l'ancrage pas à la vitesse que vous souhaitez, mais ça avance. En fait, c'est comme si dans l'invisible, on me disait, ça s'ancre, ça se fait, même si toi, tu ne vois pas le résultat. Donc, allez, une finalité sur ce sujet-là. Une finalité. On a 2 cartes. Après toute cette période de lutte, après toute cette période ou de souffrance, il y a un éclaircissement. On arrête en fait de tourner en rond dans cette relation. Il y a une révélation qui se passe. C'est vrai que vous êtes passé, vous allez passer encore, malheureusement, je vous le dis, par des situations
assez compliqué parce que c'est très instable comme situation, mais ça finit quand même par une stabilité, par un engagement, par un contrat, par une location, par un achat. Il y a une stabilité qui se crée et vous allez être plus que satisfait du résultat. Donc ça demande des efforts. C'est pas un truc qui se fait naturellement, spontanément. Parfois, vous pouvez même vous poser la question, pourquoi est-ce que l'univers me bloque comme ça dans cette situation? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour moi puisque ça n'avance pas? Moi, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'on voit, il y a vraiment ce résultat très positif qui vous attend à la fin. Il y a l'aboutissement positif. Mais oui, il faut vraiment s'armer de patience encore. Et il faut y donner encore de l'énergie et encore des investissements. Je vais prendre une carte conseil pour vous, mes amis, pour voir un petit peu ce que l'univers vous conseille vis-à-vis de cette situation. Hop, je vais prendre celle-ci. N'ayez pas peur de faire des projections, de faire confiance, de vous projeter au loin. N'ayez pas peur parce que, oui, ça a vraiment le potentiel hein, d'arriver, ça a le potentiel. Peut-être que, vous savez, je vais vous donner un petit peu le ressenti que j'ai là. Peut-être que cette situation-là s'est déclenchée un poil trop tôt dans votre vie et que vous n'étiez pas prête ou prêt à recevoir tout le potentiel que cette situation peut vous ramener. Et que c'est pour ça qu'on attend que les choses se stabilisent, que vous êtes prêt en fait, que vous soyez prêt de recevoir. Il y a cette notion que c'est pas grave, ça prend le temps, c'est ton chemin, c'est ton destin, tu peux récolter, mais attends que le fruit soit mûr. Donc n'ayez pas peur de patienter, n'ayez pas peur de vous investir parce qu'en fait, c'est extrêmement positif et l'amour est au bout, l'amour vous attend. Donc le coup de cœur, si c'est un projet professionnel, vous allez aimer ce que vous allez faire. Si c'est, je sais pas, un investissement dans un domaine matériel, ben, en fait, vous allez être satisfait d'avoir attendu, d'avoir investi dans cette situation, dans ce projet. Et si c'est sentimental, l'amour vous attend au bout, malgré le chemin qui est périlleux et instable. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Merci de votre confiance et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va regarder tout de suite sur quel domaine est-ce que l'univers a envie de vous parler. De quoi est-ce qu'il s'agit? Oh là 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 là. Ok. C'est sur une situation qui vous rend extrêmement triste, où vous avez l'impression d'avoir perdu vraiment gros, hein, donc c'est-à-dire perdu un travail, perdu une relation, perdu un être cher. Et en fait, vous vous dites que pour vous, c'est impossible de lâcher prise, c'est impossible d'avancer. Vous avez extrêmement peur aujourd'hui d'aller plus loin. Et du coup, vous avez des projections, vous avez certaines fois, hein, dans certains moments dans votre vie, dans vos journées, envie de vous projeter, de vous dire ça va aller, etc. Mais la peur vous rattrape, le chagrin vous rattrape, c'est extrêmement difficile. Pourtant, là, moi, je vois quand même qu'il y a l'aube, il y a le jour qui va se lever, hein, même si je ne suis pas encore dans les prédictions, mais je le ressens qu'il y a le jour qui va se lever, mais vous êtes obligé de faire ce passage-là, passer par ce passage-là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vécu un éveil aussi. Alors, un éveil, en général, on le vit dans les difficultés, je vous l'accorde. Malheureusement, c'est comme ça que les choses arrivent. Donc, l'éveil, il vient quand on est dans le plus bas, comment dire, dans les plus basses énergies, quand on ne voit vraiment pas bien et qu'on cherche à remonter. C'est comme ça qu'en fait, on se reconnecte, on recommence à avoir confiance, à avoir la foi. Et petit à petit, en fait, les choses remontent. Donc pour moi, je pense que vous êtes au début d'un éveil. Peut-être que vous traversez une nuit noire de l'âme et qui est un peu compliquée actuellement à gérer. Mais
Franchement, je vous le dis, ne serait-ce qu'avec les 3 cartes-là, pour moi, il va y avoir un avancé, il va y avoir un mieux par la suite. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, la première ligne de tarot, elle va me donner un peu plus de précision sur cette situation. Ce sur quoi l'univers va vous parler. Oui, vous vous sentez complètement perdu. Oh là 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 là. On n'a que des épées. Il y a vraiment une très très grande souffrance dans cette situation. Je vais en prendre une. Alors, vous ne voyez pas clair, vous avez peur, vous faites vraiment des nœuds dans le cerveau, vous avez peur d'avancer, vous avez énormément de doutes, vous vous posez 10 milliards de questions, vous ne savez plus du tout où est-ce que vous êtes. Oh là là, c'est tellement, tellement compliqué de ce que je vois, de ce que je ressens là. Il y a cette notion de perte de repère et qu'on est seul au monde et qu'on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on pourrait faire pour avancer. Pourtant, vous avez envie, il y a certaines notions à l'intérieur de vous. Il y a peut-être votre enfant intérieur, peut-être que votre âme, elle a envie de vous dire, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Mais en fait, vous êtes complètement perdu dans vos pensées et vous vous dites, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas avancer, ça ne marchera pas. Et voilà, vous broyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir. Je vais regarder un petit peu plus loin, donc dans l'évolution de cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça. Il va y avoir vraiment cette notion que vous allez sortir la tête de l'eau. Je le répète encore une fois et après j'arrête, mais pour moi il y a eu une prise de conscience, il y a eu une conscientisation, il y a eu un éveil. Vous allez comprendre que ce que vous avez traversé là n'était pas un hasard et que il fallait passer par là pour vous ouvrir d'autres portes. Et ces d'autres portes, vous allez y aller avec l'enthousiasme et vous allez aller plus doucement, vous allez aller plus posément et vous allez plus penser à vous dorénavant. Il y a cette notion, oui, j'en ai souffert, je me suis sentie seule, je me suis torturée vraiment dans la tête, mais petit à petit, je lâche prise, je me concentre sur moi, je prends soin de moi, je ne me laisse plus faire et oui, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Aujourd'hui, je me suis transformée. Vous allez vraiment vers une transformation. C'est comme si vous étiez dans une chrysalide là tout de suite et que vous souffrez vraiment de cette situation et que petit à petit, en fait, vous allez en sortir et par contre, vous allez en sortir complètement transformé, différent et avec énormément de force. Vous serez très très fort, très très forte. N'oubliez pas que toute situation aussi, comment dire, tout événement qui nous arrive nous apporte un enseignement et c'est à nous, c'est à travers nous, en fait, tout est le point de vue, donc c'est à nous aussi de savoir voir la leçon plutôt que d'être dans la culpabilisation et de se sentir culpabilisé et de tourner en rond. Euh, il y a une notion d'ego là, de mental, c'est-à-dire que moi ce que j'entends vraiment c'est pas juste. C'est pas juste ce qui m'est arrivé. Mais ça, c'est le mental, ça. C'est le mental qui vous torture, qui vous tourmente. Alors que si vraiment vous vous reconnectez à votre âme, elle comprendra la leçon et vous arriverez mieux, en fait, à accepter, à cheminer. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Le nouveau départ. Oui, il y a une notion de sagesse qui se met en place vraiment, une notion de sagesse. Vous avez peut-être pas 10 000 personnes autour de vous, mais ceux que vous avez, c'est des bonnes personnes qui vous entourent. Vous pouvez leur faire confiance. Moi, je pourrais, voilà, là, si vous voulez, je pourrais dire que voilà, vous avez 2 ou 3 personnes qui vous soutiennent vraiment dans votre vie. Et ben, prenez conseil de ces personnes-là.
parlez-leur, ça va vous permettre d'exprimer, mais moi je vois vraiment que vous repartez vers un nouveau départ, et avec la grande prêtresse, beaucoup plus de sagesse, et vous allez beaucoup plus vous écouter en fait. Il y a cette notion où vous allez beaucoup plus vous écouter. Donc vous allez sortir de cette situation. Je vais prendre quelques cartes conseils pour vous, mes amis, dans cette situation. Alors n'ayez pas peur du tout que les choses n'avancent pas. Si ça va avancer, vous allez sortir de cette situation. Il y a une guérison qui va s'opérer. Vous allez encore avoir envie d'y aller, de vous projeter, d'avancer dans la vie. Il y a aussi même carrément des possibilités de mettre des choses en place et que ça marche et que ça se réalise. Par contre, ouais, vous allez devenir beaucoup plus clair dans votre tête, beaucoup plus clair dans vos émotions, et on pourra plus venir vous embêter parce que vous aurez vraiment cette sagesse. Vous saurez ce que vous ne voulez plus, ce que vous avez traversé là vous a vraiment appris. C'est un très très grand apprentissage. Donc il y a encore cette notion de guérison vraiment qui s'opère pour vous amener vraiment vers une stabilité et vers une reprise de pouvoir dans votre vie. Vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez être votre propre empereur, vous allez gérer la situation. Alors oui, ça prend le temps, oui c'est compliqué actuellement et j'en suis vraiment navrée, je vous envoie beaucoup d'amour, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Franchement, je le vois que ça va aller mieux, ça va s'apaiser et vous allez vers une guérison. Et vous retrouvez une stabilité dans votre vie. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour si vous souhaitez. Et je vous souhaite bon courage, je vous envoie toutes mes meilleures énergies. Merci à vous, à bientôt. Bonjour mes amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va regarder tout de suite sur quel domaine l'univers est-ce qu'il veut vous envoyer des messages. Ok. Là, pour moi, il s'agit d'une situation familiale où vous vous sentez un peu prisonnier, un peu piégé par certaines situations. C'est comme si il y a en fait du brouillard dans la situation. Pourtant, il y a de l'amour, pourtant, il y a un potentiel, mais c'est comme si il y a en fait une peur que ça n'aboutisse pas, que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. J'ai vraiment cette notion que il y a un doute qui s'est installé dans la vie familiale. Donc ça peut être vie familiale, parents-enfants, ça peut être dans une situation de couple, mais vraiment pour moi, il y a cette notion qu'il y a un doute qui s'est installé et que limite ça vous rend malade en fait, ça vous rend malade. Vous vous inquiétez beaucoup, vous vous posez énormément de questions. Est-ce que un jour ça va aller mieux? Parce que il y a quelque chose qui est venu déstabiliser. Je vais regarder avec la première ligne du tarot, elle va me raconter un petit peu l'histoire qui s'est passée, de quoi il s'agit. Il peut s'agir du bien matériel, il peut s'agir d'un investissement familial, d'un engagement, d'un déménagement. Il peut s'agir aussi de l'argent. Et en fait, c'est comme si les choses étaient complètement bloquées pour l'instant et que ça ne bougeait pas du tout dans la matière. Et il y a une notion d'attente. Toutes les cartes, attente, 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 attente. Toutes les cartes attendent. Il n'y a aucune carte qui a une énergie de mouvement. C'est comme si le temps était figé et que vous vous dites mais c'est pas possible, comment est-ce que ça se fait que ça s'est produit comme ça, pourquoi est-ce que ça bloque comme ça d'un coup? Mais pour moi, toutes les cartes qu'on a tirées, elles sont pas négatives, c'est juste que il y a une notion d'attente, donc il faut qu'on attend le bon moment pour que les choses se mettent en place. Donc oui, les énergies sont figées, la situation ne bouge pas, mais c'est pas pour autant que c'est négatif ce que vous vivez.
Je vais regarder l'évolution de cette situation. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire sur cette situation? Alors, ça va se mettre en mouvement et pas qu'un peu. Hein, ça va se mettre en mouvement et pas qu'un peu. Il va falloir défendre sa position. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est vraiment comme si, après cette longue stagnation, il va y avoir un rebondissement qui va se faire et qui va vous amener vers un mieux-être, vers un succès. Mais ça va arriver d'un coup. Cette situation-là va se débloquer, mais vraiment d'un coup, il va falloir être prêt et être prêt à rebondir et être prêt à accepter le mouvement, parce que c'est vrai que ça peut vraiment arriver d'un coup. Vous allez devoir vous y investir, défendre votre position, mais une fois que ça sera mis en place, une fois que ça sera mis en route, ça va être d'un coup pour vous amener vers beaucoup plus d'équilibre, vers un investissement, vers vraiment une remise en question. Il y a des choses qui vont être remises en question. Vous allez savoir beaucoup mieux vous positionner, savoir ce que vous ne voulez plus, savoir ce qui ne va plus dans votre vie. Et en fait, cette tristesse que vous ressentez actuellement, vous allez la transcender. Et en fait, vous saurez vraiment poser vos limites. Vous ne vous laisserez plus en fait, faire. Vous allez complètement sortir de ce brouillard et ça va aller vers une clarté beaucoup plus nette. Alors, pour moi, vraiment dans ce que je vois, il peut y avoir plein de changements. En fait, cette stagnation-là, c'est comme si l'univers vous disait, ok, je te montre comment est-ce que ça peut bloquer. Et par contre, le déblocage, vous n'allez pas du tout le maîtriser. Il va y avoir un grand chamboulement. Hein, il va y avoir un grand chamboulement. Vous allez passer par des épreuves de vie assez difficiles, mais pour vous amener vraiment vers un équilibre beaucoup plus concret. Et en fait, vous allez vraiment savoir poser vos limites et savoir vous défendre. Pour moi, là, il s'agit vraiment du familial, mais il va y avoir un changement vraiment très très important qui va se produire. Je vais demander quelques cartes conseils pour vous dans cette situation-là, mes amis. Alors, ce que je ressens en conseil, et là par contre, voilà, c'est à vous de le prendre ou pas, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vraiment de travailler sur vos énergies et d'arrêter tout ce qui est la toxicité, parce qu'en fait, je pense que là, le fait que vous êtes bloqué, il y a énormément de rumination, vous essayez à tout prix de trouver une solution à cette situation. Et du coup, ça vous amène à avoir des pensées assez négatives. Et ça, là, le conseil que j'ai, c'est essayer de voir des choses à travers l'amour, de travailler la compassion, la bienveillance, la communication douce, plutôt que de céder à l'ego et du coup de céder à la méchanceté et les mauvaises énergies. Vraiment, moi, le conseil que j'ai à vous donner ici, de ce que le tarot vous dit, de ce que l'univers vous dit, c'est d'essayer de calmer votre mental et de vous connecter à votre âme, à votre cœur. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 3. C'est très particulier comme tirage, mais l'univers a décidé de vous parler de ça. Et moi, je vous transmets les messages. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 4. On va regarder tout de suite sur quel domaine est-ce que l'univers veut vous parler. Quel est le sujet de votre guidance aujourd'hui? Vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Il y a une notion de choix à faire. Peut-être qu'il y a 3 possibilités, peut-être qu'il y a 3 choix. Et en fait, vous avez énormément peur de
de choisir le mauvais choix, de choisir la mauvaise personne, le mauvais travail, de faire les mauvais choix. Ça vous plonge dans le doute, dans les questionnements. Est-ce que, c'est vraiment cette notion que j'entends beaucoup pour vous. Par contre, là, au niveau de conseils que j'ai vis-à-vis de cette situation dont l'univers veut vous parler, essayez de faire le meilleur choix pour vous. Pesez vraiment le pour et le contre. S'il faut écrire sur un papier quel était le pour, quel était le contre, visualisez les deux, pesez les uns et les autres pour vraiment arriver à une conclusion et arriver à faire ce choix. Et ce choix, faites-le vraiment en votre âme et conscience parce que c'est vous, écoutez-vous, écoutez la femme que vous êtes, la personne que vous êtes, le parent que vous êtes, pardon, parce que je dis la femme parce que c'est une femme, mais écoutez la personne que vous êtes, le parent que vous êtes, vraiment dans cette notion de écoutez votre l'âme. L'âme, elle sait, donc connectez-vous à vos émotions et faites le choix avec vos sentiments plutôt que de vous poser 10 milliards de questions. Il y a vraiment cette notion que vous ne savez plus du tout comment faire et quoi faire et du coup vous attendez et vous tournez en boucle dans une notion de est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir, est-ce que cette personne, est-ce que ce travail, est-ce que... Et en fait, ça vous remet vraiment en question constamment, ça vous fait même perdre confiance en vous et vous ne voyez pas la situation de la bonne façon. Donc là, il y a vraiment à faire un travail d'élimination, hein, d'élimination pour mieux vous centrer, pour mieux vous ancrer et du coup faire le meilleur choix qui est pour vous, pour la personne que vous êtes. On va regarder avec la première ligne. Elle va me raconter l'histoire, donc elle va me dire qu'est-ce qui se passe. Oui, bah oui, bien sûr. Il s'agit d'un changement, hein, à effectuer dans votre vie et qui demande un très très grand changement et un grand investissement de votre part et ça vous effraie, ça vous fait peur, vous ne savez pas du tout comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place et du coup en fait vous vous questionnez énormément. Pour mettre les choses en place, il vous faut de l'affirmation, il faut que vous vous affirmez. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais justement cette notion de peser le pour et le contre et d'aller pour le pour parce que de vous choisir vous dans cette situation. On y va donc un peu plus loin dans l'évolution. Oh là là, encore à la scène de coupe. Décidément, on aurait eu toutes les cartes de choix à faire, hein. C'est un truc de fou. On voit encore que, par contre, là dans celle-ci, je vais la préciser, mais pour moi, je ressens quand même cette notion que oui, vous saurez vous choisir, hein. Vous allez vous choisir et ça va vous amener vers une victoire, vers une stabilité. Et il y a cette notion de... On balaye justement l'ego et on se reconnecte à son âme. Vous allez vous reconnecter à vos émotions et faire le bon choix finalement. Oui, même si pour l'instant vous n'y voyez pas clair, je pense que si vraiment vous vous reconnectez à vos émotions, à votre cœur, vous saurez faire le bon choix et ça va vous amener vers une stabilité et vers un nouveau départ, hein. De toute façon, le nouveau départ est inévitable ici. C'est un changement important qui se met en place dans votre vie et ça vous fait énormément peur. Ah, j'en ai deux là. Il y a une notion de regain d'énergie. Il y a une notion... Oh, j'ai 2 fois la réalisation des rêves. C'est vraiment... ouais, franchement, il est très impressionnant ce tirage. Parce que si vraiment vous savez vous écouter votre fort intérieur, il y a 2 fois la réalisation des rêves. Ce blocage-là, ce brouillard, cette situation qui vous perturbe et qui vous fait vous poser tant de questions, n'est absolument pas pour rien là. Ça vous apprend de l'endurance, de la résilience
Ça vous apprend à accepter les changements de la vie. La vie est un tourbillon de cycles. Et en fait, on ne vit jamais constamment la même chose. Il y a toujours à un moment donné un début et une fin, et un début et une fin. Et en fait, ça se répète continuellement. Je pense que ne serait-ce que le temps des saisons nous le prouve assez bien que la vie, elle est en changement perpétuel. Et là, on vous dit, vous avez besoin d'accepter et d'apprendre de ce changement, de l'accompagner, parce que ça va vous emmener vers une réalisation d'un rêve. Vraiment, parce que moi, j'ai la carte de la réalisation des rêves 2 fois qui est sortie, mes amis. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils pour vous. N'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, vraiment, parce que, oh là là, parce que il y a aussi un regain d'énergie, il y a un regard de confiance en vous. Vous pouvez écouter votre cœur, allez-y, vous pouvez y aller, parce qu'en fait, il suffit de prendre cette décision, de se dire, ok, stop, j'arrête de me tourmenter, j'arrête de me poser toutes ces questions, et j'y vais. Donc voilà ce que l'univers, alors il a envie de vous dire, il vous dit, choisissez avec le cœur et allez-y, investissez-vous, parce que il y a une réalisation, et pour moi il y a une réalisation de rêve au bout. Donc c'est sûr que là actuellement, de ce que vous vivez, ces doutes et ces questionnements sont pas faciles à vivre, parce qu'il y a une très très grande transformation dans votre vie, mais ce nouveau départ qui se profile à l'horizon est très bénéfique. Voilà ce que l'univers avait envie de vous dire pour vous, le choix numéro 4. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner, et à très bientôt.